Bonjour à tous les amis tatoueurs, amis tatoués, pour une nouvelle vidéo. En ce jour apocalyptique, une pluie battante, du vent à gogo. Donc on vient de recevoir un colis de la fabrique du tatoueur qui se trouve à Lunel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce mec fabrique du câble, de la pédale, du matos top qualité. Vu que chez Evo Tattoo, on aime bien le bon matos, on lui a fait une petite commande pour vous en faire part et faire un test sur son matos. Déjà, le colis, il est blindé, ça c'est cool. Un petit mot, bon je le lirai plus tard, c'est pour moi. Des petites cartes de visite, en relief en plus. Fabrication artisanale française, clip-cord, pédale, servante, repose-bras. Ce mec fait tout. Elles sont superbes tes cartes de visite en tout cas. Allez hop, deux de plus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau. Ressort clip-cord nu. Cool. Allez, je déballe tout, c'est Noël. Et on ouvre tout. La fabrique du tatoueur. Ça me plaît, ce petit paquet comme ça. L'emballage est au top du top. Oh putain, mais on a été super gâtés. Allez. Hop là, dégage le carton. Donc là, on a quoi? On a la pédale. Petite étiquette. Tout est écrit à la main. Test Evo Tattoo, pédale inox gravée. Ça c'est bon ça. Allez, c'est Noël, j'ouvre le plus petit. Ressort clip-cord. Même les sacs qui sont blindés. Il est fou ce mec. Alors ça c'est cool ça. Donc ça c'est ce qu'il utilise pour faire les clip-cords. Un clip-cord traditionnel pour machine à bobine ou machine rotative éventuellement. Hop. Il m'en faut une qui n'a pas de RCA. Donc le clip-cord traditionnel se fixe comme ceci. Donc là on aura le plus, le moins qui ressortent. Pareil pour ça. Ouais, c'est de la balle en tout cas. Le ressort il est super dur, donc du coup on a une putain de bonne conductivité. Ça c'est pas mal quoi. C'est un truc qu'on laisse toujours un peu en aléatoire. Hop, je vais couper le téléphone. Parce que on pense qu'un câble ça reste un vulgaire câble, un plus moins le courant qui arrive, mais c'est ce qui donne le jus à votre machine. Donc privilégiez toujours un super câble de qualité quoi. Si on a un ressort ici qui est tout mou, ou tout serré ou qui ne comprime pas l'écart entre les deux, on n'a pas une bonne conductivité et du coup le moteur ou les bobines peuvent avoir quelques désagréments électroniques, électromagnétiques. Donc là juste déjà ça, c'est top du top quoi. Les petites pièces en laiton c'est top, les isolants sont top. Même les coupures sur les contacts ont été bolés. Tout a été arrondi, ça blesse rien du tout, ça accroche pas. Ça c'est top quoi. Alors, déjà un super point positif. Allez. Gauche droite. Allez, plus la droite. Hein. Encore des cartes de visite, ça c'est cool. On va pouvoir faire une bonne com si ça passe le test. Donc comme beaucoup le savent, j'étais fabricant aussi de câbles avant. J'avais Electronic qui avait été distribué chez ITC pendant quelques années. Donc du coup je sais de quoi je parle. Donc là c'est exactement les mêmes prises que j'utilisais à l'époque. Donc du Neutric. C'est du matos suisse, super bonne qualité, conductivité au top. Même au niveau du plaquage là, plaquage doré. Même en retirant des centaines de fois, le plaquage tient le coup. Donc ça, regardez ce que j'ai là. Ça, c'était les produits que je fabriquais à l'époque. Donc pareil. Hein. Voilà, je raconte pas de conneries. Ce mec utilise du bon matos. Section de câble, bah forcément pour du clip-cord traditionnel, on aura une double section. Donc plus-moins. Donc là, on a vraiment une bonne section. Ce qui est bien avec une section assez épaisse comme ça, c'est que même si votre câble il traîne par terre, si vous essayez de rouler avec vos roulettes dessus, ça va bloquer.
En général, les câbles bas de gamme, c'est des toutes petites sections, en 0,5 ou 0,75, et vous arrivez à passer avec les roulettes dessus. Donc une fois, deux fois, ça passe, mais au bout de 4-5 passages, le câble est sectionné dedans, donc du coup, vous avez des perditions de courant, et du coup, des problèmes avec votre machine. Là, pareil, hein, c'est du câble putain de robuste, là. Donc là, on a quoi? On a clipcord 1,80 m. Donc 1,80 m, c'est une longueur standard que tout le monde utilise. Le câble est bien enroulé, la petite ficelle qui va bien. Donc là, pareil, il avait fait un ressort bleu. Là, j'ai un ressort un peu gris foncé anthracite. Donc pareil, super bonne facture. Les gaines thermo qui tiennent tout ça. J'ai l'impression qu'il est à peine plus raide que l'autre. Non, c'est pareil. Donc là, pareil. Donc là, les Dragonfly, c'est, j'utilise ces machines parce qu'elles ont un tout petit écart entre les contacts, plus moins. Et du coup, ça me sert pour voir si on peut les mettre. Parce que certains clipcord, ils ont les tiges vachement hautes et on peut pas le rentrer dedans. Donc si celui-là, ça va sur une Dragon, ça ira sur toutes les machines. Ok, cool. Je sais quoi, je vais quand même essayer, voir s'il marche. Hop. Avec un petit peu de jus, ça ira mieux. Oh merde. Mon ring est tout sec. Forcément, ça fait des années qu'elle n'a pas tatoué. C'est pas grave, on balance. Allez, power. Bon, elle va faire un bruit de merde, hein, forcément, parce que celle-là, elle doit marcher avec un rond ring, avec mes réglages. Donc, nickel, hein, la conductivité au top. Ouais, c'est cool, hein, ça. Bon matos. Donc là, pour le câble, hein, c'est une section plus, une section moins, et basta. Après, on n'a pas de... C'est quoi, je vais la démonter quand même. On va aller checker les soudures. Donc là, ouais, double section. Les soudures sont au top. Elles sont brillantes, donc c'est bien soudé. Une soudure brillante, c'est une soudure qui est bien soudée. Donc là, nickel. Le clipcord de la fabrique à tatouage, déjà, moi je vais le recommander fortement, quoi. Impec, des petites cartes de visite, encore une fois. Ah, j'adore ce petit côté en relief, là, je sais pas si vous voyez à la caméra, c'est kiffant ce truc, quoi. Forcément, tu as ça, tu la touches, donc tu la gardes en main, et du coup, tu enregistres bien ce qu'il y a dessus, quoi. Bon plan, le relief sur les cartes de visite. Alors, du coup, là, on est sur un câble RCA. Donc après, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui préfèrent le clipcord, il y a ceux qui préfèrent le RCA. Perso, je préfère le RCA parce qu'on a une conductivité à 360 degrés. Donc là, on a juste deux points de contact. Là, sur un RCA, ça prend le contact partout, quoi. Donc là, on n'a aucune perdition possible avec un RCA, donc c'est vraiment le top du top, quoi. Bon, je reprends la Dragon, hein, de toute façon. Ok, on a un bon serrage déjà. C'est des Ruel, je pense, là. Rain. Ouais. Donc la très bonne marque de RCA aussi. Donc, on a un bon maintien. Je vais en prendre une qui a beaucoup tatoué, qui est bien usée, voir si ça tient aussi. Ouais, on a un bon maintien. Au pire, ouais, celle-là, on peut les resserrer un petit peu avec le temps, si besoin. Ouais, c'est le top du top, ça, putain. Donc là, pareil, ce câble, je crois qu'il faisait ça avec une section ronde, mais non, une double section aussi. En plus, c'est du câble français Dual 22, donc là, on est vraiment sur un produit patriote à 100%, ça me plaît. Ouais, on a un petit peu de Suisse quand même, mais bon, on sait que le matos suisse, c'est de la bonne cam. Là, pareil, 1,80 m, longueur standard. Ah merde, moi qui voulais péter du câble aujourd'hui pour voir ce qu'il y avait dedans, du coup, vu que c'est de la double section, je ne pourrais pas prendre ma pince coupante.
Donc là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pareil, les soudures sont au top. Il y en a vraiment partout. Soudure brillante. Nickel ça, super taf. Donc là, oui, je peux démonter. Donc là, on a une pince autoserrante autour du câble. Donc quand on vient mettre le capot noir, là, hop, on le pousse, on vient visser le cabochon. Ça va venir serrer la pince autour du câble. Donc vous pouvez, pour les gros bœufs que vous êtes, vous pouvez prendre le câble dans la lime et le tirer par le câble. Ce qui n'est pas recommandé, mais avec des bonnes jacks comme ça, vous n'allez pas abîmer vos soudures parce que c'est tenu sur le câble. Après c'est sûr, je vous conseille de prendre la fiche et de la tirer. Mais bon, vu qu'on est tous des bourrins, on prend le câble, on tire, il faut que ça tienne. Donc là, c'est garanti ça. Ça va tenir 10-15 ans facile, à condition de ne pas trop rouler dessus, quoi. Mais bon, c'est pareil, si vous arrivez à passer sur ce câble avec vos roulettes, c'est que vraiment, vous êtes un rapide ou un gros sale. Donc ouais, ça me plaît, hein, super bon matos. Allez, moi je désosse, hein, du coup, et vos tatous, on aime bien tout démonter, tout péter. Je pense qu'il a mis de la gaine thermo là-dedans, c'est pour ça que ça bloque. C'est pas grave, on va tirer sur la gueule. Donc ouais, forcément, j'ai tiré un peu trop fort. Hop, on remonte un peu la gaine sur la gaine. Alors pareil, là on a une pince autoserrante, ça c'est top du top. Donc là, on a le plus qui arrive là, la masse qui est là. On a une double sécurité dans ce câble là. Là, c'est vraiment top ça. Donc ouais, la grosse gaine noire, elle protège le câble. On a encore une petite protection sur la bleue qui sert de masse. Donc là, on a un bout de gaine thermo sur le petit bout pour la protection, pour l'isolation. Soudure brillante. Ouais, on est quand même sur du super matos et vraiment bien travaillé et bien soudé, quoi. Hop, on va replacer tout ça là-dedans. Ouais, c'est top, hein. Oh, putain, oui, ça va pas bouger, ça. Ça rentre en force, serrage coupleux. Hop là, putain, ça va pas bouger, ça. Donc là, pareil, hein, si vous faites le bug, vous tirez avec le câble, c'est vu qu'il y a une pince autoserrante, ça tirera pas sur les soudures. Donc là, ça, c'est un câble que vous allez pouvoir garder des années, quoi. Après, j'ai toujours eu un peu d'appréhension sur les câbles comme ça, en double section, mais putain, il a réussi à trouver du câble, en plus, ouais, câble français, qui est super flex, quoi. Donc même avec le poids du câble, en général, on a un truc qui est vachement raide. Moi, je tatoue avec le câble dans la main. Donc là, le câble, il suit bien le mouvement. Ouais, la fabrique du tatoueur va me réconcilier avec les câbles double section, je crois. Du coup, je crois que je vais même le garder, celui-là, tiens. On va rien péter. Ouais, putain, vraiment flex, le câble. Hein. Et là, le câble, il est pareil pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est top, putain, je suis content. Bon matos. J'ai eu l'occasion de discuter 2-3 fois avec lui. Un mec super sympa, vraiment humble, qui aime son travail, qui est là pour faire du bon matos. Et c'est pas un mec qui est là pour faire de la chinoiserie, quoi. En même temps, réputation du travail français. Allez les copains, là c'est une pédale. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Pédale inox gravée. Donc je sais pas ce qu'il m'a envoyé. Donc là, surprise. Oh punaise de punaise, ça c'est beau ça. Pour les copains, ça c'est beau ça. Ça pèse son poids. Allez, grosso merdo, je dirais au moins 300-400 grammes facile. Donc là c'est revêtement inox. Ça doit être, ouais, ça doit être feu ou laser, ça. La fabrique du tatoueur. Donc là, on est vraiment sur de la putain de qualité. Revêtement en liège pour le sol. Comme ça fait une isolation. Le liège, c'est un isolant. Donc là, ça, c'est pareil. C'est une pédale comme ça. Vous allez l'emmener pendant des années et des années, quoi. Donc le contact se fait grâce aux deux slots là en laiton. Je pense que c'est du laiton. Là, c'est vraiment tout usiné et tout. Là, c'est vraiment... Ouais, ça se voit que c'est fait à la main. C'est vraiment top, quoi. Donc
Donc là, pareil, on a la même section de câbles que les autres. Pareil, dual 22, même référence. Donc là, putain, on est vraiment top, quoi. Donc là, tout est renforcé avec des couches de gaine thermo. Il a rajouté un gros bout là-haut au cas où. Ouais, pour le flex, on est pas mal. Donc là, on doit être sur du 6 ou du 8 en écrou, là, au cul, là. Donc là, ça, c'est pas prêt de s'arracher aussi, vu que c'est deux cosses rondes avec l'isolant sur ce côté-là. Donc là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt de la saccager, celle-là. Donc ouais, ça, c'est super matos, hein, les gars. Allez, on va tester si elle marche quand même. Ça. Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester les RCA. Tac. Tac et tac. Ouais, RCA top, hein. Franchement, je suis content d'avoir du matos comme ça entre les mains, quoi. Tout est branché, j'étais à 3-4, donc là on peut faire tourner plus vite. Là c'est bon. Un peu de watts. Ouais, on a vraiment 2-3 mm là. Après, ce qui est bien, les gars, avec une pédale comme ça, c'est qu'elle est pas épaisse. Donc du coup, votre pied, on n'a pas besoin d'être tout le temps le pied en l'air, quoi. Parce qu'avoir une grosse pédale, ça file des putains de mal de dos, et ça, on s'en rend pas compte, mais... Après, c'est pareil, tu peux même choper ta pédale avec le bout de ton pied. T'es pas obligé d'avoir ta grosse savate posée dessus comme ça. Tu chopes sur le coin, t'as 1 cm d'épaisseur. C'est génial, quoi. Le contact est super rapide en plus. Bon, alors là, génial, quoi, franchement. Merde, par contre, je peux rien péter, je peux rien ouvrir, je peux même pas foutre des pinces coupantes dans quoi que ce soit. Bah voilà, au moins, il n'y a pas de surprise possible avec du matos comme ça. C'est top qualité, top soudure. Vous avez pu voir comme moi, j'ai tout démonté. Les soudures, elles sont vraiment nickel. Le câble, c'est ouf comme il est flex, quoi. Je pensais pas... je pensais qu'il l'a trouvé, son câble, mais ça, c'est top, quoi. Donc, vous voyez bien, pour le rangement, hop, on torsade avec un petit mouvement régulier. Hop, et après il reste en place, quoi. Super flex, quoi. Donc ça, RCA ou clipcord, il vous donnera pas de mal de poignet, il embarquera pas la machine sur l'arrière si vous tenez pas le câble dans la main comme moi. Donc là, je valide tout là. Et la pédale, ouais, je suis bluffé, quoi. Top du top, quoi. Bon, le seul truc que je peux dire, parce qu'il faut que je critique un peu quand même, psychopathe que je suis, toutes les vis seraient alignées dans le même sens. Ce serait top, quoi. Et, à part une vis qui est pas alignée avec les autres, je sais pas quoi dire, quoi. Même le liège et tout, hein, c'est un truc qu'il fallait y penser, ça, mais c'est top, quoi. Ouais, putain d'isolant, et en plus le liège, bah, ça accroche forcément sur toutes les matières. Donc, on a le pied dessus, ça accroche, mais si on veut le pousser, avec une petite pression, il bougera quand même, quoi. Et quand on a quelque chose dessus, c'est tout que je bouge, quoi. Le liège, c'est top pour ça aussi, quoi. Donc là, c'est du top qualité. On vous fera part de cette vidéo, du coup. Lui, il est visible sur Instagram, éventuellement. Sur la fabrique du tatoueur. Donc pareil, on mettra son Insta. Il a un mail aussi. La fabrique du tatoueur 34@gmail.com. Donc là, ouais, hashtag bon matos. Hashtag de la bonne soudure. C'est top du top, quoi. Donc voilà, encore un bon test Evo et une super bonne surprise. Bon, bah, ça fait un moment que je le suivais, donc je voyais un peu son matos passer dans mon fil d'actu, dans ses stories, tout ça. Donc j'étais un peu persuadé d'avoir du bon matos, mais je voulais en avoir le cœur net. Donc là, on a vraiment 3 gammes de matos, clipcord traditionnel, clipcord RCA et de la pédale de luxe. Donc là, vraiment top du top, quoi. Vous pouvez foncer les yeux fermés, vous pouvez le contacter, il est super réactif. En plus, il répond, moi je lui ai écrit un petit peu tard des fois, il a toujours été dispo pour moi. Donc ouais, une belle rencontre et vraiment du bon matos, quoi. En plus, il a pris bah, forcément du Neutrix, c'est vraiment top du top. Pareil pour la fiche RCA. Plaqué or, du coup, conductivité au top. Pour le reste, bah, laiton. Je peux rien dire d'autre que félicitations, quoi.
Voilà, voilà. Allez, encore du bon matos. Tout a été testé, tout est validé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test et en espérant pouvoir éclater quelque chose au prochain test, quoi. Allez, on vous met tous ces liens en bas de la vidéo ou en post au cul de la vidéo, et allez jeter un œil sur son matos parce que même les pédales et tout, il en fait avec du plaquage bois et tout, c'est monstrueux, quoi, c'est fantastique, quoi. C'est vraiment des petites pièces d'orfèvrerie, quoi. Allez, c'était la vidéo et vos tatous avec la fabrique du tatoueur.